Je suis Dr Fatimata Ly Fall, directrice exécutive du Centre pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme, le CEDEM. Je dois expliquer un peu le cadre dans lequel a été conduite cette étude. Cette étude qui s'appelle Agir contre la désinformation dans le Liptako gourmand. Peut-être que les gens ne connaissent pas ce nom, ce n'est pas tellement familier, mais pour rappel, c'est une région qui est une région frontalière entre trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina. C'est pour cela qu'on l'appelle la zone des trois frontières. Donc pourquoi cela? Tout le monde connaît le contexte actuel avec le retrait de trois pays de la CEDEAO et de la francophonie et tous les enjeux géopolitiques liés à la désinformation dans un contexte quand même d'insécurité, dans un contexte de déstabilisation, il faut le dire. Donc je suis aujourd'hui avec Dr Lassane Ouedraogo, avec qui le CEDEM a été en partenariat dans le cadre de cette étude. C'est lui-même qui a mené toutes les activités de terrain dans les trois pays. Et donc, il est bien placé pour revenir un peu sur les objectifs. Et peut-être que si vous restez un moment, on fera la présentation des résultats de l'étude. Mais déjà, dans un premier temps, je veux lui laisser la parole pour qu'il vous explique un discours. Vont comprendre que ce que j'ai dit, c'est que ça s'inscrit dans la ligne, dans la droite ligne de toutes nos activités. Le CEDEM existe depuis 2011. On fait tout le temps des études, aussi bien au Sénégal que dans d'autres pays. Pour montrer que nous, le CEDEM, ce n'est pas simplement un centre sénégalo-sénégalais. Nous menons des collaborations avec divers pays, notamment le Burkina, qui est un de nos partenaires stratégiques à travers le centre de recherche de Dr Ouedraogo qui s'appelle TOT Research Institute. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer. Mais pourquoi les trois pays? Je viens de l'expliquer. C'est par rapport au contexte caractérisé par le retrait de ces trois pays qui sont sortis de la CEDEAO. Vous savez que ce que le CEDEAO représente pour les 15 pays, qui étaient des 15 pays, maintenant on n'est que de 12 avec le retrait de ces pays-là. Et ça nous questionne. Ça nous questionne par rapport à la stabilité de notre région, par rapport à tous les objectifs que nous avions en créant la CEDEAO il y a plusieurs décennies. Maintenant, donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit que la désinformation, de manière générale, ça touche tous les pays du monde, toutes les zones géographiques, ça touche toutes les cultures. Ce n'est pas simplement qu'en Afrique. Mais ici, c'est un nouveau contexte. Il faudra qu'on essaye de voir la perception des communautés. Est-ce que les communautés sont même sensibilisées à ces questions-là qui sont d'une extrême importance? Parce qu'on connaît les conséquences de la désinformation. C'est pour ça qu'on parle même des fois de désordre, de maladie même de l'information. Parce que quand les gens vont véhiculer des messages qui ne sont pas fondés, et ça peut avoir des répercussions terribles. Donc, vous le savez. Donc ça, c'est encore beaucoup plus délicat quand c'est dans un contexte de presque d'instabilité. Et je dirais, peut-être que le docteur ne va pas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un contexte extrêmement différent. Donc, je voudrais que Dr Lassane Ouedraogo, je suis chercheur avec le TOT Media Research Institute à Ouagadougou. Je suis également enseignant-chercheur. J'ose espérer que vous allez rester pour pouvoir écouter le CEDEM dévoiler les résultats de l'étude dans l'intégralité. Mais déjà, ce que je peux peut-être donner en comme snippet de l'étude, c'est que le concept de la désinformation, c'est un concept un peu mal compris à la base. C'est un concept, même parmi les travailleurs de l'information, ce n'est pas évident quand on parle de désinformation. On va peut-être le confondre avec d'autres concepts comme les fake news, la malinformation, l'infox, etc. Pourtant, la particularité de la désinformation, c'est l'intention derrière une mauvaise information, mais c'est aussi la coordination de l'information pour que l'effet soit quand même ressenti. Donc, nous avons trouvé dans cette étude qu'à la base, il y a une mauvaise compréhension de cette désinformation. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut le dire, la désinformation est en train de devenir de plus en plus un phénomène un peu politique.
Et parler de désinformation, peut-être dans certains contextes, reviendrait à soutenir X ou Y. Donc, qui a le droit de dire que le discours qui véhicule là, c'est de la désinformation? Qui a le droit de dire que ce n'est pas de la désinformation? Donc, j'espère que pendant la présentation, on va aller dans les détails pour que voilà, les uns et les autres puissent cerner ce qu'on a trouvé sur le terrain. Cette initiative vise dans un premier temps à comprendre les dynamiques de la désinformation. Mais le travail même, c'est d'agir contre la désinformation. C'est à partir de la compréhension du phénomène que nous espérons que les travailleurs sur le terrain, et notamment les hommes des médias, et les chercheurs, les décideurs politiques vont certainement nous accompagner parce que nous, notre travail consistait à aller sur le terrain et à comprendre ce que c'est que la désinformation sur le terrain, à comprendre son impact, à comprendre les acteurs. Et maintenant, nous allons inviter les hommes de médias, nous allons inviter tous ceux qui travaillent autour de la sociologie de l'information à nous accompagner dans ce sens pour qu'on puisse effectivement travailler à agir contre cette désinformation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la désinformation, on l'a dit, c'est un désordre de l'information. Donc, ce n'est pas un désordre simple comme ça, c'est un désordre clinique. Il faut comprendre ça dans le sens clinique. C'est un mal, c'est une pathologie. Donc, c'est une pathologie de l'information qu'il faut travailler à certainement guérir. Le premier temps, c'est de véhiculer l'information, c'est de permettre à la presse de savoir ce qu'il y a sur le terrain. Deuxièmement, c'est également leur donner les informations réelles, les permettre de comprendre de façon, d'un point de vue symbolique, ce qui se passe en termes de désinformation, comprendre les nuances. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un phénomène qui évolue également. Et chaque jour, ça évolue, chaque jour, ça change. Donc les acteurs évoluent, les mécanismes de distribution évoluent, la manière dont ça impacte, ça évolue. Donc la presse est déjà en train de faire le travail. La presse n'est pas véritablement c'est notre centre d'intérêt, mais parler à la presse de désinformation, c'est prêcher déjà à la croire, parce que vous êtes déjà au milieu de ce travail-là. C'est peut-être vous inviter à amplifier ce que nous sommes en train de trouver sur le terrain pour que d'autres personnes puissent effectivement... comme impact, bien évidemment, c'est le manque de confiance vis-à-vis des institutions étatiques, c'est l'impact même sur le vécu social, le déplacement des populations, donc dont l'information, la manipulation de l'information vient nourrir cela. Et donc quand il y a un petit problème, ça devient un gros problème. Parce que les gens n'ont plus confiance à ce qui circule et n'ont plus confiance à ce que les institutions leur disent. Et je pense que c'est là le problème majeur de l'impact de la désinformation sur les populations locales.